Le plongeon à la tour chez les hommes a un nouveau roi aux Jeux du Commonwealth. Il est canadien. Il n'a que 13 ans. Il s'appelle Alexandre Despatie de Laval, au Québec. Alexandre Despatie a fait sensation dans le sport canadien depuis qu'il a commencé à plonger dans sa piscine de jardin à Montréal à l'âge de 5 ans, en compétition avec sa sœur aînée, Anouk. Nous faisions semblant d'être aux Jeux olympiques, se souvient Despatie. La seule façon d'y entrer, c'était d'obtenir mon 10 parfait. Donc je suppose que ma grand-mère le savait et quand elle en avait marre, elle me donnait juste un 10. À l'âge de 5 ans, Despatie a rejoint le club de plongée Camo de Montréal et il a participé à sa première compétition nationale junior 3 ans plus tard. À l'âge de 13 ans, Alexandre avait déjà attiré l'attention du monde entier en devenant le plus jeune champion de l'histoire des Jeux de Commonwealth, remportant une médaille d'or sur la plateforme du 10 mètres en 1998. Mon premier voyage outre-mer, première fois de ma vie partie pour 1 mois. Puis jamais dans ma tête, je pouvais imaginer que j'avais la capacité de gagner cette épreuve-là. Puis cette innocence-là a beaucoup aidé, je crois, à créer ce moment-là dans ma carrière. Mais je vois le petit gars, tu sais, les vêtements étaient gros parce qu'il n'y en avait pas des plus petits que ça non plus. Mais là, tout à coup, il y a quelque chose qui ouvre dans ta tête et tu réalises que tu fais partie des meilleurs au monde. C'est vraiment un moment fondateur, je pense, dans ta carrière. Ah, absolument. Plus que fondateur parce que, bon, je savais qu'à l'âge de 11-12 ans, qu'un jour, j'aurais peut-être ou probablement la capacité de plonger aux Jeux olympiques. Mais après cette journée-là, c'était plus un rêve. Là, c'est un objectif. Puis là, je sais que je suis capable. La sensation olympique canadienne de plongée, Alexandre Despatie, doit une grande partie de ce succès à sa mère, Christiane. Alors qu'il n'avait que 3 semaines, Christiane a amené son fils nouveau-né dans un cours pour les bébés pour apprendre à nager. Elle avait une piscine dans son jardin à Laval et voulait s'assurer que son fils ne se noyait pas s'il tombait accidentellement dans l'eau. Elle se souvient très bien de la façon dont Alex était allongé dans l'eau, sa petite tête serrée dans sa main. L'instructeur lui a dit de le laisser partir. Le bébé Alex était allongé là, endormi, flottant dans la piscine comme un nénuphar. À ce moment, Christian fait un énorme sourire contagieux et dit que sur le minuscule maillot de bain qu'il portait se trouvait le mot « plonger ». Dès son plus jeune âge, Alex était un bébé de l'eau. L'ironie, c'est qu'il n'aimait pas nager. « Je voulais seulement toucher l'eau avec ma tête, pas avec mes pieds », a dit Alex à sa mère. Pendant des heures, Christiane restait dans la piscine avec son babin imbibé d'eau, la rattrapant alors qu'il sautait la tête la première. « Allons jouer aux Jeux olympiques », annonçait Alex à 5 ans. Plongeon après plongeon, sa mère marquait ses sauts, son fils essayant sans relâche de s'améliorer pour obtenir de meilleures notes. Il ne fait aucun doute qu'Alex était un enfant prodige. Il se rendait à des compétitions dès l'âge de 11 ans. À 13 ans, il est parti en Malaisie avec l'équipe canadienne de plongeon pendant 5 semaines sans ses parents pour participer aux Jeux de Commonwealth, là où il a gagné son premier médaille en 1998. Sa mère a découvert que son fils avait remporté une médaille d'or surprise dans l'épreuve du 10 mètres lorsque les équipes de journalistes ont commencé à camper sur les pelouses. Depuis lors, Alex a remporté 3 championnats du monde et 2 médailles d'argent olympiques et est devenu une figure emblématique du Canada. Même en tant qu'enfant, Alexandre a toujours su qu'il voulait être un champion. Après des années de dur labeur et d'entraînement et de nombreuses médailles d'or, le plongeur canadien a atteint ses objectifs et est maintenant connu comme une légende du sport panamien. Depuis que je suis un enfant, mon objectif était d'être le meilleur du monde, raconte le quadruple médaillé d'or des Jeux para-américains
et le double médaille olympique à Pan Am Sports. J'ai développé une obsession d'être toujours meilleur et de faire mieux. J'ai commencé à rêver des Jeux olympiques peu de temps après avoir commencé à plonger. Sa carrière dans la piscine commence bien avant l'athlète typique qui apprend à plonger à 5 ans dans sa maison d'enfance au Québec. Il n'a pas fallu longtemps pour que Despati commence à impressionner les spectateurs en dehors de sa famille et il a fait son entrée sur la scène internationale à l'âge de 13 ans seulement. Christian savait que son fils ne devait pas être poussé à pratiquer ce sport. Il tirait ses parents, demandant des leçons et faisant le travail incroyablement difficile nécessaire pour réussir. Les athlètes comme Alex sont le type A. Ils n'ont pas besoin de mère de famille pour réussir, dit Christine. Ils ont besoin d'une mère qui occupe de leur éducation, qui fait des pâtes et qui fait leur lessive. Et ils ont besoin de quelqu'un qui continue à vérifier qu'ils s'amusent toujours en faisant le sport. Le sport a toujours été une grande partie de la vie de la famille Despati. Despati dit que ses parents restent très actifs et qu'ils ont initié leurs enfants à toutes sortes de sports. Despati a appris à jouer au golf dès son plus jeune âge et à nager et a pratiqué le ski alpin de compétition jusqu'à l'âge de 12 ans, puis a décidé de se concentrer sur la plongée. Même en tant qu'enfant, Alexandre a toujours su qu'il voulait être un champion. Après des années de dur labeur et d'entraînement et de nombreuses médailles d'or, le plongeur canadien a atteint ses objectifs et est maintenant connu comme une légende du sport panamien. Depuis que je suis un enfant, mon objectif était d'être le meilleur du monde, raconte le quadruple médaillé d'or des Jeux para-américains et le double médaille olympique à Pan Am Sports. J'ai développé une obsession d'être toujours meilleur et de faire mieux. J'ai commencé à rêver des Jeux olympiques peu de temps après avoir commencé à plonger. Sa carrière dans la piscine commence bien avant l'athlète typique qui apprend à plonger à 5 ans dans sa maison d'enfance au Québec. Il n'a pas fallu longtemps pour que Despati commence à impressionner les spectateurs en dehors de sa famille et il a fait son entrée sur la scène internationale à l'âge de 13 ans seulement. Christian savait que son fils ne devait pas être poussé à pratiquer ce sport. Il tirait ses parents, demandant des leçons et faisant le travail incroyablement difficile nécessaire pour réussir. Les athlètes comme Alex sont le type A. Ils n'ont pas besoin de mère de famille pour réussir, dit Christine. Ils ont besoin d'une mère qui occupe de leur éducation, qui fait des pâtes et qui fait leur lessive. Et ils ont besoin de quelqu'un qui continue à vérifier qu'ils s'amusent toujours en faisant le sport. Le sport a toujours été une grande partie de la vie de la famille Despati. Despati dit que ses parents restent très actifs et qu'ils ont initié leurs enfants à toutes sortes de sports. Despati a appris à jouer au golf dès son plus jeune âge et à nager et a pratiqué le ski alpin de compétition jusqu'à l'âge de 12 ans, puis a décidé de se concentrer sur la plongée. Son héros sportif pendant son enfance était le plongeur américain Greg Louganis, qui a remporté des médailles d'or aux Jeux olympiques de 1984 et 1988. Despati se souvient d'avoir signé ses papiers d'école sous le nom d'Alexandre Louganis et d'avoir regardé le film Breaking the Surface de Greg Louganis pour plus de fois qu'il ne peut s'en souvenir. Alors que Despati progressait dans le monde du plongeon, il a rencontré Louganis et ils sont devenus amis. C'est une chose spéciale d'appeler son idole un ami, a déclaré Despati. Nous sommes toujours en contact aujourd'hui et nous nous envoyons des SMS de temps en temps. C'est un grand homme. Ce type est l'une des raisons pour lesquelles je voulais devenir le meilleur du monde. Je voulais être aussi bon que lui. Lorsqu'on lui demande quel a été le point culminant de sa carrière, Despati répond que gagner une médaille olympique et encore moins 2 est un rêve pour tout athlète. Mais il ajoute que gagner 2 médailles d'or au championnat du monde de FINA 2005 à Montréal devant ses amis et sa famille doit figurer en tête de liste. Le jeune Despati a déclaré que la chose la plus importante dans sa carrière était sa passion,
Être le meilleur que je puisse être était ma devise, a-t-il déclaré. Je travaillais aussi dur que possible pour arriver là où je voulais être. La sœur aînée de Despati, Anouk, a déclaré que ce dont elle était la plus fière était la persévérance de son frère. Quand nous étions jeunes, nous sommes allés plonger ensemble et il a persévéré tout au long de sa carrière, pendant les hauts et les bas, a-t-elle déclaré dans une interview. Il a toujours voulu être le meilleur et il a finalement réussi. Mais sa sœur de 30 ans a également admis qu'elle était un peu jalouse quand elle était plus jeune parce que son frère recevrait beaucoup d'attention. C'était quand j'étais jeune et quand on est petit, on a aussi besoin d'attention, a déclaré Anouk Despati. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout un problème. Après tout ce qu'il a traversé, toute sa famille est heureuse de le voir ici. Alexandre a toujours tout donné pour atteindre ses objectifs et nous avons juste de l'accompagner, dit sa mère. Nous lui disions simplement de persévérer s'il aimait toujours ça et surtout d'être heureux. Ce qui est important pour eux, c'est de voir que leur fils est devenu un homme, explique son père que le brouhaha de Takvaf Square. Alexandre n'a jamais voulu que quelqu'un d'autre l'amène là où il est arrivé. Bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer l'importance de sa carrière, mais il semble qu'il ne réalise pas pleinement à quel point il est un symbole, car les valeurs qui lui ont encore chères sont ce dont nous sommes les plus fiers. Le Canada a regardé Alexandre Despati grandir. Depuis sa médaille d'or surprise aux Jeux de Commonwealth, à l'âge de 13 ans, il a été couronné 3 fois champion du monde et 2 fois médaillé d'argent aux Jeux olympiques. C'est le genre d'histoire que tout le monde aime, mais qui n'a jamais troublé l'atmosphère de sa maison de Laval. Ses parents ont veillé à ce que sa sœur aînée Anouk soit aussi grande que son célèbre frère. Nous les élevés de même façon. Tous les deux avaient la même générosité et la cellule familiale n'a jamais été brisée, a déclaré sa mère. Cette famille est très unie, explique probablement pourquoi Despati a appris à exceller dans les grands événements. Pour résumer un peu, il y a 4 gros facteurs qui facilitent la participation des jeunes au sport en général. Premièrement, on a l'accessibilité, l'appui des parents ou des tuteurs, la perception de ses propres capacités et les modèles ou les idoles. En ce qui concerne l'accessibilité, comme j'ai expliqué auparavant, il avait une piscine dans son jardin où il pouvait pratiquer à plonger. Aussi, il faisait partie des compétitions pour la plongeon. Ensuite, il avait l'appui de ses parents qui l'ont supporté toute sa carrière, ce que j'ai déjà expliqué auparavant. Et en ce qui concerne la perception de ses propres capacités, comme j'ai mentionné auparavant, Despati a été toujours motivé. Sa devise a été être le meilleur qu'il puisse. Et il a toujours travaillé aussi dur que possible pour arriver là où il voulait être. Puisqu'il a commencé à faire du sport à un si jeune âge, il a définitivement réduit ses doutes en ce qui concerne ses capacités. Et puisqu'il a pu affiner ses compétences pendant si longtemps, afin d'être le meilleur possible. Et sa confiance a encore augmenté au fil de son carrière. Et en ce qui concerne les modèles ou les idoles, comme j'ai mentionné auparavant, l'un de ses idoles était Greg Lagonis, où il a pu voir en personne et maintenant ils sont devenus amis. Et j'ai déjà expliqué auparavant. Il s'agissait d'une plongée que le Canadien Alexandre Despati avait déjà effectuée d'innombrables fois. Debout, dos à la piscine, le jeune homme de 27 ans, 2 fois médaillé d'argent aux Jeux olympiques, tournait rapidement vers l'intérieur de la planche, faisant tourner 3 demi-fois avant de pénétrer dans l'eau. 7 fois cependant, l'équilibre de Despati quittant le tableau n'était pas tout à fait correct et en conséquence, l'espoir de médaille pour les Jeux de Londres a frappé sa tête sur le tremplin lors de son 3e saut d'été. Un genou bouclier, comme les plongeurs appellent ce qui s'est passé là-haut, déséquilibré alors qu'il a lancé le saut périlleux
demi-fois en avant avec 2 vrilles en position de brochet, les genoux bouclés, tout en luttant vaillamment pour sauver la chose mutante en plein vol et en réussissant au moins à toucher l'eau avec une entrée qui a évité à la fois l'économie complète, voire la blessure. L'incident s'est produit vers 17h, heure locale, mardi à Madrid, où Despati se préparait pour le rencontre du Grand Prix de du week-end. Il s'est ouvert une lacération de taille assez importante sur la tête, juste au-dessus de la ligne des cheveux. C'était environ 10 cm de large et en fait assez profonde. La surface de la planche est très rugueuse, ce qui permet au plongeur d'avoir une bonne traction. Et cela peut facilement faire reculer le pot et c'est ce qui lui est arrivé en fait. Le pilier du plongeon, un athlète qui a révolutionné le sport au Canada et qui a inspiré une génération à venir, en a eu assez de blessures. Par exemple, les genoux malmenés, bursicipation et commotion cérébrale. D'ailleurs, celui-ci est ce qui l'a impacté le plus psychologiquement. À un point, il ne pensait pas qu'il pouvait continuer sa carrière. Il pensait que c'était ici où sa carrière devrait terminer. Il n'était pas du tout motivé. Il a fini par prendre une année de pause. Après une année longue et éprouvante, c'est ce qui a été cette cicatrice vive sur son front. D'avoir heurté la planche lors d'une session d'entraînement à Madrid à la mi-juin nécessite une opération chirurgicale d'urgence, seulement les preuves les plus visibles. Il est arrivé à Londres avec seulement la moitié de la préparation nécessaire, au mieux, après s'être remis d'une commotion cérébrale dans ce domaine. Cela n'allait jamais être suffisant. Mais il n'y a pas de regret. C'est ce que sont les Jeux olympiques pour nous. C'est à quel point ils sont spéciaux pour nous. C'est à ce point que nous voulons être ici. C'est l'année la plus difficile de ma vie, mais je le referai. J'ai vraiment découvert beaucoup de choses sur moi au cours de l'année dernière. Vous poussez, vous poussez, vous poussez. Vous voulez voir jusqu'où vous pouvez pousser. Je ne pense pas que je me sois trop demandé. Avec le manque d'entraînement, avec toute l'ampleur de Jeux olympiques, j'ai réussi à me concentrer et à être à ma place, là où je contrôlais la situation. Et pour moi, c'est spécial, a dit Alex. En fait, il a eu du mal à revenir sur le tableau si rapidement. Mais ses 4e Jeux olympiques, il a pu faire un meilleur score et revenir dans la course. Il doit tout cela à ses parents qui l'ont aidé à traverser ces périodes difficiles et l'ont encouragé à ne pas abandonner ses rêves. Depuis lors, sa guérison a progressé et il continue à remporter des médailles olympiques en mutilation. Alex dit: « Je dois être fier du fait que j'ai été jusqu'au bout de ce que je voulais faire, c'est-à-dire participer à mes 4e Jeux olympiques. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe l'ampleur de la bosse, j'allais être là pour concourir. Et je l'ai fait. » Despati continue à remercier ses parents. Ils ont tellement investi dans ma carrière, pas seulement financièrement, évidemment, mais juste leur temps et leur amour et leurs émotions. D'une certaine manière, ils sont aussi intronisés avec moi, dit-il. Toute sa carrière, ses parents ont payé les leçons pour ses leçons et sa formation. Et quand il gagnait les médailles, il a continué, il a gagné un peu de l'argent selon le type de médaille. Et puis, il a été entré dans l'équipe olympique canadienne de plongée. À ce moment dans sa carrière, sa fortune s'élève à environ 1,7 million de dollars. En fait, il s'est rendu à une place où il se sent confortable, mais c'est dû à la dédication et travailler dur pour atteindre ses objectifs. Despati a dit que Plongée a créé son personnage. C'est un beau personnage, en fait, pour ce sportif dévoué qui parle bien. La plongée a été toute ma vie et j'ai donné tout ce que j'avais pour être le meilleur possible. Cela m'a tout appris sur la vie et pas seulement sur le sport. La plongée est ce que je fais. Ce n'est pas ce que je suis. Mais en même temps, la plongée
a en quelque sorte construit mon caractère et construit la personne que je suis aujourd'hui. Les défis qui se présentent à moi dans le futur, je suis assez heureux d'avoir un peau assez épaisse sur le dos et c'est grâce à la plongée. Je ne peux pas imaginer avoir fait les choses différemment. En particulier, le fait d'avoir surmonté ces défis a fait de lui la personne qu'il est aujourd'hui. Et il est une source d'inspiration pour plusieurs autres plongeurs nouveaux. En fait, il y a un petit documentaire sur lui qui dit « Alexandre Despatie a été un modèle » où plusieurs nouveaux plongeurs canadiens expriment le fait de comment Alex Despatie a pu les motiver. Je pense que comme plusieurs jeunes, là, Alexandre Despatie, ça a été comme le modèle. Là. Surtout de le voir aux Jeux olympiques en 2008 gagner sa médaille, ça a été quelque chose qui m'a vraiment poussé à vouloir devenir un Olympien. C'est sûr que je m'entraînais de soir, alors je m'entraînais pas en même temps que justement les grands noms comme Alexandre, puis il y avait Megan et Jennifer dans ce temps-là. Mais de savoir que je m'entraînais dans la même piscine que eux, ça me donnait confiance qu'éventuellement, peut-être que je pouvais suivre leur parcours et me rendre à un niveau aussi élevé que ces personnes-là. Ça m'a donné un objectif qui, je pense, qui était possible. Mais là, une fois que c'est réalisé, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, la prochaine objectif, c'est une médaille olympique. Mais ça, c'est très difficile.